Mes chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora, j'ai décidé d'initier une grande campagne de parrainage au président Macky Sall. Je voudrais vous informer des principales raisons qui fondent ce parrainage. 2019 sera un moment de choix décisif pour notre pays. La situation économique de notre pays est bonne. Les indicateurs macroéconomiques, taux de croissance, inflation, gestion du budget et de la dette, investissement, sont satisfaisants. Et le Sénégal bénéficie de la confiance des institutions financières internationales et des investisseurs. Au niveau des infrastructures, le nouvel aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD, l'autoroute Ila-Touba, les routes, pistes et ponts, le TER, le train rapide, les chantiers des nouvelles gares offrent au Sénégal un visage de pays moderne. Aussi, la baisse des impôts sur les salaires, la baisse des prix des denrées de première nécessité dès son accession à la magistrature suprême du Sénégal, la baisse du coût des loyers, la baisse du prix du carburant sont autant de marqueurs de l'augmentation du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Ensuite, beaucoup de progrès ont été accomplis en matière de protection sociale avec la couverture maladie universelle communément appelée la CMU, d'amplification en matière d'amplification du programme des bourses familiales et d'égalité des chances. Également, s'agissant de la Casamance, la paix se construit progressivement et l'activité économique est portée par le programme PPDC. De plus, 3 bateaux à ce niveau sont opérationnels et assurent la liaison avec une subvention importante sur le coût du transport sécurisé. D'autres réalisations importantes sont quotidiennement appréciées, notamment dans le maillage du réseau hydrographique du territoire, le programme de lutte contre les inondations, les constructions d'écoles, de centres de formation professionnelle et d'universités nouvelles. Concernant le secteur de l'énergie, le gouvernement a engagé depuis 2012 d'importantes réalisations afin de résorber le déficit de production et mieux accompagner la productivité et la compétitivité de l'économie, notamment à travers la mise en œuvre de projets structurants dans la production. La construction d'ailleurs de nouvelles lignes de transport et de distribution dans l'installation de plusieurs centrales solaires, le mix énergétique est aussi une réalité au Sénégal. Dans d'autres secteurs comme la gouvernance des secteurs d'agriculture, d'élevage, de pêche, de tourisme, ainsi que les programmes PUDC, le PUMA, le programme Promoville et les politiques de décentralisation et de déconcentration des services, tout cela consolide la territorialisation des politiques publiques et le dynamisme de l'économie. Sur le plan financier, enfin, l'État du Sénégal compte d'abord sur ses ressources propres, tout en étant, bien entendu, dans une stratégie de diversification de ses ressources de financement extérieur. La mise en œuvre des réformes de l'environnement des affaires et de la compétitivité a permis au Sénégal d'intégrer le groupe des meilleurs réformateurs au monde. Je pense au classement Doing Business. Il est dans le top 10 Afrique de la notation sur la gouvernance économique Emo Ibrahim et dans le peloton de tête de la notation Freedom Index. Il est également dans le top 15 Afrique des pays les plus compétitifs. Je vous renvoie au forum de Davos. Le peuple sénégalais, comme en 2012, fera donc un choix responsable, lucide, serein, cohérent, en élisant au premier tour
M. Macky Sall, président de la République, à l'issue d'élections libres, transparentes, pour continuer les réalisations du plan Sénégal émergent. Nous conforterons ainsi les efforts immenses entrepris depuis 2012 pour améliorer le quotidien des Sénégalais et des Sénégalaises, tout en édifiant les bases d'une économie forte, une économie dynamique et solidaire, car le PSE est porteur de développement, de progrès et de justice sociale. Voilà pourquoi nous parrainons le président Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour de la présidentielle de 2019. Je vous remercie.